Quand il manque du sel par exemple, je remplace. Tu produis pas de sel? Non, ça. C'est moche ça. Oui. C'est petit. Moi je dis quand même petit. Parce Il s'échappe. qu'il n'y a pas pensé. Attends 2 secondes. Ça va venir, ça va Dans venir, 6 mois on t'achète le sel bio de l'Aveyron. C'est bon ça. Et salut à tous, salut Aveyronnais, amoureux de l'Aveyron, bienvenue pour un nouvel épisode de Déguster l'Aveyron. On est où Benjamin aujourd'hui? Salut mon Seb, alors on est arrivé, on est monté dans le nord Aveyron. Le Schnorr? Le Schnorr, ici c'est le nord, on est à La Croix-Barrès. Ici à La Croix-Barrès, nous allons rencontrer Gauthier et son frère. Ouais, Gauthier de la coulée des saveurs, voilà, donc on est vraiment dans le nord Aveyron, l'Aveyron c'est très grand. Et nous, notre but c'est de vous faire découvrir des petites adresses, des gens qui font l'Aveyron, qui font ce qu'on a envie de venir déguster en tant qu'Aveyronnais ou étranger, j'ai envie de dire. Mais on va vous donner envie de venir aujourd'hui à la coulée des saveurs. On y va? On est parti? Forme? Ça va. Salut. Ça va? Bonjour. Ça va, ça va. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Sylvain. Donc Sylvain, mon frère, qui Enchanté. est l'agriculteur à qui je me fournis principalement. D'accord. Donc d'entrée on sent c'est en famille. Voilà, c'est ça. C'est cool. C'est en famille et c'est circuit court. Très court. Très court. D'accord. La ferme à 1 km 200. Tu nous reçois aujourd'hui? Et ben oui. Ici, sur le Carladès, c'est ça qu'on est ici? C'est un peu loin de chez nous, en fait, de chez nous, pardon. Nous on est du sud-centre Aveyron. Oui, vous êtes vraiment... Ouais. Oui, mais nous, on un peu le centre. on vote les tours donc. Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est là. Vous avez dû voir de belles routes d'ailleurs. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment chouette. Quoi. Voilà. Moi, ça donne vraiment envie. Donc, du coup, le lac qu'on a passé avec le barrage, c'était quoi? C'est la Truyère. La Truyère. Voilà. Ouais. Non, c'est. Là, on est dans la combien d'altitude? Là, on est vraiment monté. Vous êtes vraiment monté, mais en fait, c'est un trail qui est bas. Nous, on est qu'à 720. D'accord. 750. Ok. Ah ouais, ça va. Ouais. Oui. C'est très vallonné. On avait le papy qui ramassait les responchus encore. Ah oui, on a eu. Ouais. On a failli s'arrêter. Bon, on a vu qu'ils étaient un peu gros, on s'est dit les derniers, c'est pas la peine. Donc c'est cool. En tout cas, merci de nous recevoir. Merci. Avec plaisir. Je sens que ça sent déjà très bon, qu'on va passer un très bon moment. Voilà, on est là pour... Ça sent très bon et moi j'ai... Nous on a déjà vu l'étagère. Ça sent très bon, c'est clair. Tu vois tout à l'heure, petit chou farci, mijoté, ah ouais, ça sent bon. Ouais. Gauthier, tu nous reçois dans ta cuisine, hein. On a compris ta salle est en travaux, donc oui, c'est ça. On va faire la visite totale. Oui. C'est assez petit, tu es au cœur du village. Oui. Tu es ouvert depuis quand? Donc juillet 2018, le 2 juillet 2018. Donc c'est tout récent, ça va faire 3 ans de juillet et donc ça va avec le Covid, j'imagine c'est un petit peu difficile, tu arrives à faire un peu d'emporter, un peu de... Ouais voilà, je fais un peu d'emporter donc un dimanche sur 2 et après la semaine du lundi au vendredi à midi. Et le samedi soir je fais de la livraison. J'ai quand même une question qui me trotte, tu viens de me dire que tu avais 22 ans, ça fait 3 ans que tu es ouvert, donc tu as ouvert ton propre restaurant à 19 ans? Ouais. C'est super jeune. Ouais, c'est un peu comme ça parce que... un peu en quelque sorte, il y avait 2 restaurants pas loin qui fermaient cet été où j'ai ouvert là. Et mon père qui était dans le conseil du village a dit... Non, il a dit il faut un resto au village. Donc il a cherché... Tout allait fermer, ouais. Au 30 juin, le dernier fermé. Donc il parlait avec des gens qui connaissaient un peu, qui avaient fait un petit peu de restauration, tout ça. Il disait mais ça peut être compliqué, il faut prendre les produits de la ferme, mais pas trop s'embêter, faire un menu du jour. Tout simple, histoire qu'il y ait vraiment un resto pour l'été, parce que c'est quand même un peu touristique l'été, tout ça. Et il n'y a personne qui se décidait, moi je finissais mon BTS. Et 4 semaines avant d'ouvrir, j'ai dit bon on le fait ou on le fait pas. Il me dit c'est toi qui vois. Ah c'est compliqué quand tu sors de l'école, aucune expérience? Aucune expérience, même l'été j'ai jamais travaillé en restaurant. Mine de rien tu dois avoir une petite pression parce que tu es chez toi dans ton village, les gens ils vont quand même t'attendre au tournant. Oui, faut pas se rater non plus. T'as le soutien de la ferme parce qu'on a compris que tes parents, du coup il y a ton frère, ta famille a une ferme juste à côté, c'est ça? Ouais. Et du coup tu t'es senti aidé et soutenu, tu t'es dit c'est quand même hyper pratique, là même s'il me manque un truc, à 11 h je peux aller le chercher. Ils font tout ce qui est produits laitiers et viande. Enfin la chance qu'on a avec la ferme c'est qu'on sert des produits de qualité déjà, donc forcément ça aide.
Et les gens ils sont contents que tu travailles les produits du coin. Et c'est sûr, ils sont. Oui, alors les touristes, j'imagine, oui, eux ils sont ravis parce qu'ils aiment entendre que ça vient de la ferme juste à côté. Si c'est chez toi, c'est encore plus une grande valeur. Mais l'essentiel, c'est quand même les gens d'ici aussi, le reste de l'année. Ah ben c'est eux qui me font vivre le Là, je vois, je te suis un peu sur les réseaux, tu fais des burgers, tu livres, tu. C'est ça. Voilà, c'est quand même. C'est les gens des locaux en ce moment. Oui, ben là, c'est que les locaux. C'est aussi pour les remercier pour tout le temps. Et même là, du coup, c'est donnant-donnant. Enfin voilà, livraison est gratuite, mais d'un côté, ils me font travailler aussi, donc voilà, c'est chouette. Voilà. Donc t'es serveur, patron, cuisinier, plongeur, cuisinier occasionnellement, électricien, ménageur, livreur. J'ai une chef en cuisine qui gère très bien, elle est pas là cette semaine, mais... Alors du coup t'as 22 ans, quel âge elle a 29. Ah, et puis faut pas que je la vieillisse, faut engueuler. Non, parce que quand tu as... Je trouve que tu sais ce que c'est, Ben. Quand tu es jeune, que tu entreprends et tout ça, tu vas embaucher des gens un peu plus âgés. Oui, c'est ça. Mais c'est pas facile. Ça va pas être évident au début, donner pas... des ordres, alors que tu n'as pas forcément toi trop d'expérience. Non, j'avais pas du tout d'expérience, c'est le cas de le dire. Donc, non, mais après, au tout début, c'était ma mère qui venait un peu m'aider en cuisine. Et petit à petit, on a trouvé. Mais au début, ça devait durer que l'été. Mon père a dit, tu le fais pour l'été, ça te plaît pas, t'arrêtes. Bon, après, en fait, ce qui me fait continuer, c'est que j'adore le contact client. C'est ce qui me manque en ce moment d'ailleurs. T'as fait un BTS quoi BTS STA à la ROC. Non, enfin, un petit peu. C'est agroalimentaire, BTS agroalimentaire. Et tu te destinais à être agri? Oui, à m'installer avec mon frère sur la ferme, plus côté peut-être maraîchage ou dans les labos. Lui qui est plus avec les bêtes. Ah, c'est ouf. Voilà. Ton histoire elle est marrante. Hors Covid, tu étais content de ta situation? Oui, j'étais content. L'été dernier, même si avec Covid, j'ai super bien travaillé. Bien sûr. Je montais à 60, 65. Pour l'instant, tu regrettes rien? Non, je regrette rien, non, au contraire. Ah, c'est cool. Dis qu'est-ce que c'est déjà avant d'attaquer comme ça? Pérouti, qu'est-ce que tu nous fais goûter alors? Alors ça c'est du vin qui est ultra local, donc qui vient du Fel. L'appellation l'AOC entraille le Fel. Et donc c'est mon oncle. C'est ton oncle, ça. Et il est en bio, passe sur cette cuvée là depuis 2018, donc là c'est 2018. Donc en fait, ta famille c'est Hérol? Rérol, pardon, excuse-moi. Donc c'est une dynastie ici en fait. Non. Pour du vin, restaurant, la ferme, c'est... Oui, non mais là c'est nous, c'est le côté seul quoi. En même temps, ceci dit, quand il faut un dimanche en famille... On a tout ce qu'il faut. Non mais je fais ça en soirée d'habitude, pas là. Ouais mais là c'est bon, dis-toi qu'on est en soirée, c'est pareil. BAM. Donc tu nous disais à l'instant, tu es président du club de foot. Voilà, il y a un club que pour le village ou c'est une entente? Non, c'est un des seuls oui, c'est rare, qui est pas en entente, ouais. Donc la Croix-Barrée, ça c'est un club, ils sont en combien? Voilà, bon, on joue, non on va pas en parler. Non mais oui, on s'en fout. Avant que ça s'arrête, on était premier de dernière division. De D6. Ouais, on avait fait 4 matchs, on était premier. Et ça s'est arrêté. Ah ouais, putain. Et ça s'est arrêté. Du coup vous allez monter? Et non. Donc tu es le président du club. Voilà. Là tu nous as dit c'est tes potes, donc c'est le bar où vous allez après les matchs, j'imagine. Ouais, voilà. Donc ils viennent chez toi manger, j'imagine. Donc il y a vraiment un esprit du village. Il y a d'autres commerces dans le village? Il y a une épicerie juste en face. D'accord. Quand il manque des chips ou du coca, tu vas chercher là-bas quoi, tu vois. Pas de coca, mais. Pas de coca, voilà. Du Schweppes pour la Suze, non rien du tout. Non, pas d'additifs, ici c'est tout nature. Oui, c'est ça. Tout est bio donc. Moi je fais le service parce que lui il est arrivé, à la base il s'était servi un verre. Hein, j'ai soif. Maître poireau. Santé, merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. T'es vraiment 100% chauvin, tu prends qu'à ta famille les produits ou quasiment. T'arrives à prendre un petit peu à côté quand même? Non mais le problème, et je pousse pour ça, il faut que les agriculteurs d'ici passent au bio. Parce que voilà, moi c'est produits bio et ou locaux. Donc locaux, si je trouve du bio local, ben, je vais prendre ça d'abord. Et après s'il n'y a pas de bio ou pas de local, ben, je vais aller voir ailleurs. Mais d'abord je réfléchis comme ça. Le canard par exemple en bio c'est quasiment introuvable. Donc là je prends un local à 8 km. D'accord. Pourquoi du bio par rapport à... N'importe quel bio. Oui. Déjà pas n'importe quel bio. Déjà. Parce que le bio étranger on en a rien à cirer. Voilà, c'est ça. On n'a pas les mêmes cahiers des charges. Exactement. C'est quand même local. Donc c'est du bio local au maximum. Je veux savoir comment c'est produit en fait. Et j'ai pris le parti de faire du bio, c'est aussi parce que nous à la ferme on était comme ça, on connaît ça et tout ça. Mais c'est aussi de montrer aux gens, il y avait un des arguments du bio, c'est le bio c'est plus cher. Mais quand je fais un menu à 13 € avec entrée, plat, dessert, le quart de vin, bio aussi.
Je pense pas être plus cher que beaucoup. Moi, je te suis un petit peu. Donc des voilà, fois, comment, le week-end c'est pareil. Tu arrives à faire tes marges comme il faut, parce que c'est 13 € c'est pas cher. On le sait, le menu ouvrier. Oui, cher. C'est pareil, on est dans le même esprit. Mais c'est difficile, je vois le travail que tu y mènes, et quand tu prends un circuit court, des fois c'est un tout petit peu plus cher. Oui, quand même, il faut arriver à le dire. C'est la démarche c'est sur le long terme où on va dire ça va nous coûter moins cher, ça va moins faire mal à notre département, à notre planète et tout ça. Mais quand même, c'est très difficile aujourd'hui en tant que restaurateur d'arriver à faire du 100% local, quoi. Oui, c'est compliqué. Après moi, c'est vrai qu'avec la ferme, j'ai beaucoup de chance. Donc c'est facile parce que déjà je vais servir beaucoup de porc, de bœuf et de veau. C'est ce que je fais à la ferme. D'accord. Ah oui, donc vous êtes diversifié aussi. Déjà vous êtes quand même voilà. Oui, c'est ça. C'est important. Non mais c'est ça aussi qui est plus facile entre guillemets. Ils produisent pour toi et du coup tu as des coûts de revient. Oui. Et après nous on les vend. C'est un modèle économique qui est très intéressant quand même. Oui. Toi tu auras plus de souplesse dans les quantités, Mais voilà, c'est ça. Dans les quantités, dans les quantités, je fais ce que je veux, quoi. Ouais, ça c'est les chantiers. C'est les chantiers. Parce qu'il y en a qui bossent. Nous on fait l'apéro, il y en a qui bossent. Et t'as quoi comme clientèle? Donc t'as les anciennes villages, t'as les jeunes du foot, t'as les... Il y a un peu de tout. Et puis t'as des villages à côté qui viennent aussi? Oui, mais on n'est pas... Il y a des restos à côté, il y en a 2 sur Mur-de-Barès, un sur Broma et un sur Murol. Mais on n'est pas... C'est tout ce que je dis, c'est à 8 km. Et sur cette ligne-là, je suis le seul entre Entrailles, vous n'en avez pas vu depuis Entrailles jusqu'à ici. Ben on n'a pas vu, donc sinon déjà... ça sera arrêté, c'est sûr. Les bringues du foot, elles doivent être violentes ici. Hein. Ils doivent retourner le bar du président, un truc de cochon. Non, c'est-à-dire qu'il y a le voisin dessus, il faut pas faire trop de bruit. Ah mince. Mais il a fait isoler le plafond. Ah d'accord, il a fait isoler le plafond. Je viens d'isoler le plafond là. C'est les prochaines, ça va aller, il y aura le bar, il y aura tout. Ça doit... Ouais, c'est les gamins. Parce que j'imagine c'est un village assez calme, donc ça doit vite s'entendre quand même. Oui, ça s'entend vite, mais bon après c'est un village qui bouge quand même. Ouais, c'est ça bouge quand même pas mal. Or même l'hiver. Oui, c'est vivant. Non, mais c'est vivant. Mais en fait, ce qui est bien, pas que la Croix, mais tous les villages de l'alentour, en fait, on est un peu loin de tout. Aurillac, c'est 45 minutes, Rodez à 1 heure. Et en fait, on a un peu quand même tous les services, on a vraiment tout. On dit, des fois, on va quand même à la ville, mais ici, on a tout, quoi. Il y a un cinéma à Mur, il y a tout, quoi. Ah, parce que tu dis, voilà, les 2 grandes villes, elles sont loin. Aurillac, 45 minutes. Rodez, 1 heure. C'est quand même... 1 heure. 1 heure en van, un peu plus. En van, on a mis 1h30. C'est la faute à François. Ça s'arrêter une demi-heure en trail, quand même. Après, faut le savoir, quand même. Non, c'est pas évident quand il te manque quelque chose ou autre, parce que tu dis tu as la ferme et tout ça, mais il n'y a pas que les produits de la ferme aussi. Non. Je veux dire, tu produis pas de la farine, tu produis pas de... Et si. Ah ouais, oui, en plus. Je pense qu'on va... À mon avis... Non, il y a de la farine. Si, c'est notre farine. On fait pas le pain. Qu'est-ce qu'il y a? Ben si, on a nos marais salants, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? On porte des camions d'eau de mer et puis on les fait sécher. Leur vin, la farine, le lait, la viande, déjà. Non, il y a quasiment tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a quasiment tout. J'arrive à faire un menu qui vient exclusivement de la ferme sans problème. Mais là, ce que vous allez manger tout à l'heure, les patates, charcuterie. Ouais, il n'y a que le pain. Mais bon, vu que tu fais de la farine, un jour tu veux te lancer, tu peux. Oui, mais c'est aussi le but un peu. Il y a un boulanger dans le village? Oui, il y avait. En fait, la supérette revend du pain du village à côté. Mais avant, ils étaient boulangers. C'est cool. Et du coup, lui, s'il lui manque un truc, il faut toujours aller. Voilà. Quand il manque du sel par exemple, tu produis pas de sel? Non, ça. C'est moche ça. C'est petit. Moi je dis quand même petit. Il s'échappe. Il n'y a pas pensé. Attends 2 secondes. Dans 6 mois on t'achète le sel bio de l'Aveyron. Gauthier, on était en train de dire un petit peu en aparté quand même, qu'il y avait... vous êtes un modèle pour la ruralité. On dit aujourd'hui, les gens, c'est difficile de s'installer à la campagne et tout ça. Donc bon, ici 500 habitants, on a dit c'est la campagne. Toi tu as 22 ans, tu nous dis le bar tabac il a 26 ans, c'est des jeunes qui ont repris l'épicerie aussi. Quand même, rien n'est impossible aujourd'hui, je pense que on est d'accord, on peut s'installer à la campagne et être heureux et en vivre, c'est génial. Et au contraire, merci. Au contraire. Parle-nous ton ressenti sur ça. Non mais c'est magnifique d'être ici. Enfin, ben là avec le confinement on voit encore plus. Enfin, on est trop bien ici. On a, enfin... Mais non, mais quand tu vois, je sais même pas quoi dire. Allez, pas besoin de... C'est bon, non, mais c'est vrai, tous les gens qui reviennent d'ailleurs. Et les gens, j'imagine, il y en a plein pour installer la terrasse ou pour truc ou pour machin. Oui, mais bien sûr, c'est ça, c'est l'entraide, c'est tout. Enfin, c'est trop bien d'être ici. Mais on peut être jeune et pouvoir reprendre la ferme à la campagne, la créer, parce que vous l'avez créée. Et c'est quand même extraordinaire. Nous, on est défenseurs de ça, on est défenseurs de notre métier. Mais l'Aveyron, c'est un département rural et quand même, on peut dire,
les mairies, parce que du coup je crois que tu verses un loyer à la mairie, ça. Et que les mairies quand ils croient, quand ils font les bons choix des personnes qu'il y a dans les entreprises, c'est quand même une bonne chose, ils peuvent maintenir leur café, leur bistrot ouvert. Ils ont tout intérêt, eux aussi, de faire vivre le village. C'est leur but, donc voilà, après c'est donnant-donnant. Et voilà, ils nous aident, enfin, c'est ça qui est bien à la campagne, quoi. En ville, je pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, mais c'est sûr qu'on est trop bien ici. Ouais. On est trop bien. Bon, on passe à table, qu'est-ce que tu nous as préparé là? Je vais sortir une bouteille de rouge quand même, non? Ah oui. On reste. C'est important, hein. On reste dans le même domaine. Tu veux pas ouvrir une autre et celle-là pour le vin? Pour la viande? Non, j'en sais rien. Ah, n'importe. Le choix du vin devient difficile. Hein. Ah, c'est ça. C'est la journée qui se complique. Non, mais n'importe. Mais non, comment est-ce que tu penses? De toute façon, n'importe, on partira sur le Martial peut-être un peu. Oula, tu t'éloignes quand même, dis donc. Tu vas dans le sud. T'as le droit? Quoi encore? Du gaillac aussi? J'ai pas fait de plein de gaillac. Ah, J'ai pas commandé. Parce qu'on en a du gaillac. mais voilà. Ça ouvre sa gueule sur le Tarn, mais c'est un chef qui gaillac. C'est pas la Et BAM! Arrête de bouffer les patates, toi, tout à l'heure. Ça c'est pour le chauffeur du van. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer Ouais, avec mais c'est modération. quand même très bon. Ça dit le contraire. Donc le jambon, mais tout ça, ça vient de la ferme. Tout vient de la ferme? Tout vient de la ferme. Donc alors, donc les salaisons aussi. Salaison, oui, tout est fait, voilà. Ben, en fait, donc à la ferme, il y a un grand labo. Ouais, non. Il y a un grand labo, 200 mètres carrés, je crois, à peu près. Oui. Et donc il y a un séchoir, voilà, donc on fait tout ce qui est sec, donc le jambon, la saucisse, et après ça c'est de la rillette et du pâté de tête. Voilà. Moi ce qui me plaît, ce qui va nous plaire aujourd'hui, c'est qu'on va voir quelque chose qu'on voit assez rarement et qu'il faudrait qu'on voie beaucoup plus souvent, tu vois. C'est ce modèle économique, hein, vraiment. La proximité. Mais si tu veux la différence entre un mec où tu vas voir qui a 65 ans, qui a donc je sais pas chien, qui va t'expliquer. Il a fait les saisons d'hiver. Ouais, mais qui va t'expliquer une histoire de la restauration. T'as quelqu'un qui va t'expliquer comment il va la créer son histoire. C'est ça qui est dingue en fait. Notre métier il est jamais mort quoi. Ah mais non. Non mais c'est un... Notre campagne est vivante, notre métier est vivant, enfin tout ça. Après le métier d'agriculteur c'est peut-être le plus beau. J'ai l'impression que c'est un rêve en fait si tu veux. Nous on est restaurateurs, on a l'impression que nous on essaye, on va chercher le fournisseur, on va faire connaissance, on va truc. Mais toi voilà, on a l'impression que c'est un peu idyllique quand même. Ah mais le mec il arrive, tu es d'accord. Je veux dire, mais pour moi c'est vachement simple. C'est rêveur. Le producteur, je l'avais avant d'attaquer. Ouais. Et j'en ai un qui me fournit quasiment tout. Ouais. Tous les produits laitiers. C'est ça. Le lait, la crème, le beurre, la faisselle, le fromage blanc, les glaces. C'est plus facile à vendre un produit qu'on connaît. On sait comment il est fait. On sait la recette quoi, du produit. C'est quand même assez extraordinaire de dire j'ai de la chance d'habiter à la Croix-Barrès et de travailler avec les produits de la ferme, de ma famille et tout ça. Oui, il a de la chance, mais je pense qu'on a de la chance, nous, dans l'Aveyron, d'avoir un gars comme lui, avec un restaurant comme lui à la Croix-Barrès, avec une ferme, comme il y a son frère, comme on va voir tout à l'heure, on va y aller à la ferme, on va aller visiter un tout petit peu. Et c'est quand même, je pense que c'est nous qui avons de la chance d'être là aujourd'hui. Putain, c'est la claque que tu vas mettre aux gens. La claque que tu vas leur mettre, une grosse claque dans leur gueule, en leur disant non mais attendez les gars, au bout d'un moment, on est dans un département où on peut quand même bien manger, où on peut aller chercher, arrêtez de nous casser les burnes, à acheter tout prêt, surgelé, bloqué et tout ça machin. Donc voilà, la philosophie que t'as machin, c'est quand même... Et là t'es en train de dire, non mais moi c'est facile, j'ai de la chance, je suis à la Croix-Barrès, j'ai rien à côté, j'ai juste ma ferme et je me démerde, j'ai de la chance. Non mais après... Ouais voilà, tiens, prends la salade, hein, c'est franchement. T'es marié? Ouais. T'es marié Gauthier? Non, moi... T'es tout seul? Ouais. Une équipe de foot féminin? Du coup il est célibataire si vous trouvez quelqu'un. Donc voilà, c'est d'autres points annonces. Donc Gauthier est célibataire, il est quand même assez beau gosse. Il est pas très grand, il est assez beau gosse. Voilà, c'est l'amour est dans le frais. Faut pas que le schnorr soit un défaut quand même. La Croix-Barrès, c'est pas non plus le Cantal, c'est à vendre. Vous ne risquez rien, vous pouvez venir vivre ici. Voilà, tout est fait en famille apparemment. Non, pas tout. Le menu que je vais vous faire aujourd'hui, la charcuterie, la tome vient de la ferme, les patates, on en passe tellement que je suis obligé d'en acheter, mais on en produit un petit peu quand même. Et la viande, elle vient direct de la ferme. Laisse tomber. Ça c'est un film de cul hein.
Tu mets ça sur les pains à burger, c'est nickel. Ah, ça mais là, pour les gosses, sur le petit-déj le matin, flocon d'avoine dans mon cul, tu mets ça, regarde. Ah, tu mets ça. Là, tu traites matin. Ouais, matin à 6h, 6h et quelques, et le soir à 6h aussi. Toute l'année? Tout le temps, tous les jours. Ok. Donc vous avez une production transformée toute l'année? Ouais. Mais direct, c'est-à-dire qu'à la sortie de la traite, le lait va direct à la fromagerie. Et après au niveau de la distribution, donc il y a ton restaurant. Oui. Et après vous faites des marchés vous-même ou pas? On fait un marché l'été à Entrailles le soir là. Ok. Et après non, c'est livraison, ma mère part tous les vendredis matin à 4h30 et elle va jusqu'à Rodez. Mais après la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont plusieurs débouchés. C'est-à-dire qu'une ferme qui va livrer que des restos, ben avec le Covid, pouf, rien quoi. C'est bon. Alors que nous, il y a des magasins, il y a des marchés, bon c'est que l'été mais voilà, il y a la vente directe à la ferme, il y a des restos. C'est pas une langue que t'as. Hein? Regarde. Les copains, Oui, ils vont sûrement gueuler parce que c'est l'heure de manger. d'ici 1 heure ou 2, ils vont manger. Donc ton cochon, tu fais ta charcuterie, Ouais. saucisse, Jambon, pâté, jambon, pâté. les plats cuisinés aussi. Voilà, et après ben, ton Tout ce carré qui de est cochon, frais, voilà. ton carré de cochon, ta poitrine farcie, tout ça, machin, et tu as tout. Et voilà. Transforme tout à La 100%. saucisse fraîche, les côtes. Donc t'arrives et puis voilà, ben, ça c'est en entrée le cochon de la maison, en Voilà. plat le cochon de la maison, en dessert ben, on vous mettra une tarte au cochon. Et si vous voulez emporter, en plus vous avez le droit de prendre un petit confit de porc. Voilà. J'ai vu que tu mettais en conserve le boudin et tout ça Ouais. aussi. C'est Ouais, le boudin en conserve, on a vu. Ouais. qui cuisine? Ça ma mère. c'est ma mère. Ouais, tout. Elle transforme, enfin c'est elle Oui, oui. qui Ouais, les mais elle a recettes, fait l'école d'hôtellerie et du coup, Elle était là. Alors en fait, toi t'as fait l'école C'est ça. agricole En pour fait, être on aurait dû restaurateur inverser, ouais. et ta mère a fait l'école hôtelière pour être agricultrice. On aurait dû Dans la inverser, c'est famille, exactement vous ce êtes qu'on bien. aurait dû faire. Tout à fait. Donc elle, ça doit lui plaire alors que Ah, tu es mais au elle, ça lui restaurant. plaît, oui. Ben, elle venait cuisiner au tout début. Hein. Les Ah oui, 15 d'accord, premiers tu jours, disais, c'était ouais. le temps de trouver Et quelqu'un. les menus et tout ça, elle participe à l'élaboration des menus? Et bien un peu, ouais, elle me dit, ben là on va transformer un cochon, donc t'as ça, ça, ça. Après toi, t'es vraiment dépendant de tes menus aussi, des viandes qu'il y a disponibles au labo. C'est ça, ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah oui, c'est en fonction des transformations aussi. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Donc t'as pas de fournisseur en fait. Non, mais même ma liste de Si, fournisseurs, elle j'ai est un très oncle courte, qui est... il est Non. fournisseur. Non, mais à côté de ça, t'as pas de fournisseur quoi. T'as le sec, Viande, te ouais. fait. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai. Non, non, mais oui, oui. Mais après, C'est- t'es Ouais. autonome quoi. Ah oui, oui. Ah non, mais tout à fait. Ouais. Donc là on est avec Serge et ses deux fils, vous avez deux autres frères et sœurs je crois, Oui, qui sont pas sur la ferme. Serge, tu peux nous dire ton ressenti du restaurant, de tes enfants, ce qu'ils font aujourd'hui? Tu es quand même un petit peu à l'initiative de ce projet là aussi, donc tu as un petit ressenti de sa réussite, de votre réussite aujourd'hui, tu peux nous dire 2-3 mots? Oui, moi je suis ravi de ce que est devenu la ferme aujourd'hui, et puis on a travaillé toute notre vie un peu à faire des produits, à essayer de les commercialiser, et aujourd'hui on arrive au bout de la boucle en proposant nos produits au restaurant de Gauthier. En fait, c'est quand même, tu as récupéré la ferme de ton père. Oui. Non, voilà, on voit jusqu'où vous êtes allé. Enfin, la boucle, tu te demandes si elle a vraiment un bout parce que qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver encore à nous faire après. C'est là parce qu'en fait, quand on voit les enfants qui sont là et Pichou. Non mais on ne sait pas, mais c'est en fait il n'y a pas. Oui, c'est jamais fini, mais à partir du moment où on a un bout de terrain et qu'on a envie de faire quelque chose dessus, on peut partir dans tous les sens, et il suffit d'avoir envie. Et puis maintenant, les jeunes, ils auront d'autres idées encore, sûrement, mais il faut évoluer en permanence. Parce que ça a l'air de fuser chez tout le monde dans la famille, donc... Attends, la phrase magique, hein. Du moment que tu as un bout de terrain et que tu as envie. C'est ça, c'est la Ah, puis il y a une fierté aussi de voir que les gens du Carladès aussi, de ce village, goûtent les produits dans le restaurant. Oui, voilà, et on les a directement, on les voit sourire, on les voit revenir, on les voit avec des prix, des rapports qualité-prix extraordinaires. Donc tout est possible.
Oui, tout est possible, tout est réalisable. Génial. C'est génial. Donc, tout est lié. Et donc tu t'es mis un peu au service quand même, tu fais la main au départ, ouais. Au départ. Oh, 1 ou 2 jours. Et à la cuisine aussi. J'ai eu coupé le pain. Le jour où il est venu t'aider, c'est que t'étais dans la merde. Oui, je devrais dire j'avais pas d'autre solution. Oui, mais en fait, tu devrais dire merci. Oui, parce qu'il m'appelle, c'est que vraiment la personne qui répond. Dis-nous un petit peu, tu as eu un titre, les trophées Nous CHRD en 2019, la catégorie jeune entrepreneur. Ouais. Tu peux nous expliquer, tu vas rien entendre, non? Sa vie à la Croix-Barrès. Donc Gauthier, en 2019, tu as eu un titre Nous CHRD dans la catégorie jeune entrepreneur pour toi et ton restaurant La Coulée des Saveurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce titre? Ouais, mais peut-être on va resituer Nous CHRD. Donc c'est la rubrique, c'est le magazine des cafés, hôtels, restaurants et discothèques qui est en partenariat avec l'UMI beaucoup. Donc en étant adhérent à l'UMI, on est abonné à Nous CHRD notamment. Et donc j'ai postulé comme ça un peu comme ça quoi. Et non, par rapport à la création de ton restaurant, par rapport le fait que tu travaillais à... Voilà, parce que toi ça te paraît naturel, mais dis-toi que pour les gens c'est pas forcément naturel. Mais je le sais un peu, donc c'était aussi pour montrer que voilà, il y avait des alternatives et montrer un peu ce qui pouvait se faire et montrer mon approche qui est un peu différente de beaucoup je pense. Donc voilà, j'ai postulé, ils m'ont rappelé, ça m'a un peu surpris sur le moment, mais ils m'ont dit non c'est intéressant et tout. Donc après j'ai été convié à... Enfin d'abord ils sont venus tourner une vidéo de 2 minutes à peu près, voilà, de présentation. Comme nous, 2 minutes à peu près. À peu près, ouais. Voilà. C'était aussi sympa que nous. Oh, oui, très gentil, très gentil. Ils ont moins picolé. Et donc après j'ai été convié à la dernière du coup maintenant, Assemblée Générale de l'UMI en 2019, donc à Biarritz, où j'ai retrouvé l'UMI d'Aveyron et voilà. Là on a fait comme un peu comme cet après-midi. On a beaucoup échangé quoi. On a beaucoup échangé, ouais. Voilà. Non, c'était super et... Donc tu as gagné dans cette catégorie-là. Voilà, c'était vraiment une super expérience. Une mise en avant déjà, direct à l'ouverture. C'est ça, quelque chose, un peu de lumière, un peu de pub. Et puis surtout rencontrer des professionnels de la restauration, alors que je suis pas du tout issu de ce milieu-là, donc c'est quand même une belle occasion. Ça a été ton intégration à la restauration. C'est un peu ça, ouais. Oui, c'est un peu ça, ouais, au final. Donc ton bisutage, c'est passé à Biarritz. Ouais. Sacré bisutage, mais vraiment intéressant et super valorisant quoi. C'est mise en lumière de ton travail, de ton restaurant, de ta région. Donc ça c'est encore une chose positive. Oui, c'est vrai que... Tu vas repostuler? Non. Ah non, il est plus jeune maintenant. Et oui, je commence à me faire vieux donc... Bon et merci, on va conclure quand même devant cette façade, ces jolies fleurs, ces jolis bidons de lait et tout ça. Non mais on a passé encore un moment incroyable, on a appris beaucoup de choses, on a appris énormément de choses. Je sais plus, Vous avez appris qu'on ne peut pas être plus heureux qu'à la Croix-Barrès. Voilà, et qu'à la Croix-Barrès c'est facile parce qu'on est bien à la Croix-Barrès. Eh oui. Non, on a vu je crois qu'on a vu plein de choses qui vont intéresser tout le monde, qui va... C'est encore la preuve que notre métier a plein de personnages cachés, de facettes. Et perso, si tu veux, moi, mon petit Seb, ça me dit que ça me donne envie de dire que putain, sur les routes, on va trouver des pépites de partout dans le département. Parce que là, il y a du beau monde partout et notre département, en l'occurrence, beaucoup, c'est sûr. Bien sûr, l'Aveyron, on le sait, c'est grosse mise en avant. Donc j'espère que ça vous a plu, à tous, vraiment. Lui, c'est Gauthier, La Coulée des Saveurs à La Croix-Barrès, je ne me trompe pas quand même. Ah non. Donc, moi je dirais à très bientôt pour déguster l'Aveyron. Ben. Merci Seb, on y va, nous on va continuer, on va reprendre le petit van, sillonner les routes et on espère vous retrouver bientôt pour des nouvelles aventures et vous faire découvrir d'autres personnages de notre beau métier. On laisse le dernier mot à Gauthier. Mais merci Seb et Ben parce que c'était vraiment un super après-midi. Merci d'avoir pensé à moi et à très bientôt. Pas de soucis. Merci et dégustez l'Aveyron. Ciao. C'est un métier à risque qu'on fait là. C'est dangereux, hein, je vous le dis. Ne pas faire les gens.